Actu sur le web, c'est chaque mercredi avec Balima Bourema. Balima, bonsoir. Bonsoir cher Fatou, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 26 octobre 2022. Au Burkina Faso, le nouveau gouvernement est connu selon le Faso.net. Le gouvernement de Maître Apollinaire Keliem També de Tambela a été dévoilé dans la soirée de ce mardi 25 octobre 2022. Nommé par le président de la transition burkinabé le 21 octobre 2022, le chef de gouvernement a mis 4 jours pour composer son gouvernement. C'est un gouvernement rétréci de 20 ministres et de 3 ministres délégués. Dans ce gouvernement, il y a des départs comme des entrées. L'on note 16 nouveaux ministres et 4 anciens. Parmi les ministres qui ont été reconduits à leur poste, on note les ministres en charge de la fonction publique, Bassolma Bazier, des affaires étrangères, Olivier Rouamba, de l'hygiène publique et de la santé, Jean-Claude Kalgougou, et de la transition digitale, Aminata Sambane. Selon le pays.fr, c'est un dégraissage pour aller plus vite. Selon le site, on espère que les Burkinabés qui rêvaient d'un État frugal se satisferont peut-être de ce gouvernement léger et compact de 23 membres dont la composition a été rendue publique la nuit dernière. Pas d'armée mexicaine dans ce premier exécutif de la deuxième transition militaire puisqu'il ne compte que 20 ministres de plein exercice et 3 ministres délégués. Tous ces serviteurs de l'État ont été choisis probablement pour leur qualité et pour leur expérience en rapport avec leur portefeuille, et tout porte à croire que cette nouvelle équipe, qui est arrimée aux priorités du chef de l'État, va aller vite et bien selon le site lepays.bf, tout en évitant le concert des couacs dont le gouvernement précédent est le champion du monde en titre. Le fer de lance de cette lutte sans merci contre les lourdeurs administratives sera le ministre de la fonction publique Bassolma Bazier. L'un des serviteurs parmi les naufragés du radeau de Paul-Henri Sadaogo Bamiba a été intégré dans la nouvelle équipe avec en sus une prééminence protocolaire qui lui confère le prestigieux titre gouvernemental de ministre d'État. Olivia Rouamba rebelote, elle aussi, aux affaires étrangères, de même que Jean-Claude Kalgougou à la santé et Aminata Zerbo Saban, qui conserve son marocain de poste et de télécommunications électroniques. Cela dit, resserrer c'est bien, mais on ne se lassera jamais de le dire, avoir les personnes qu'il faut à la place qu'il faut est encore mieux. En examinant, poursuit le site lepays.mbf, à la loupe le gouvernement Keliem 1, on peut faire quelques constats qui ne manqueront pas les jours à venir, de soulever des vagues et de susciter des débats. D'abord, on peut faire le constat qu'il n'y a pas eu véritablement de casse comme on pouvait le redouter, d'autant que les ministres qu'on croyait déjà sur les grilles ont été maintenus à leur poste, conclut le site lepays.bf. Pendant ce temps, les terroristes endeuillent le pays selon actuniger.com. 18 terroristes ont été neutralisés et 10 soldats tués ce lundi 24 octobre 2022 dans l'attaque terroriste qui a visé la base du 14e régiment interarmes de Djibo. Ville bloquée par les terroristes depuis plusieurs mois et située à 200 km au nord de la capitale Ouagadougou. L'attaque a également fait une cinquantaine d'autres blessés parmi les soldats burkinabés qui ont vaillamment riposté aux tirs directs et indirects de l'ennemi, venus en nombre important selon le communiqué de presse de la direction de la communication et des relations publiques des forces armées burkinabées. Selon le communiqué du ministère de la Défense du Burkina Faso, le 14e régiment interarmes du Djibo a fait face dans la matinée du 24 octobre à une attaque terroriste qui a visé sa base. Les éléments du régiment ont vaillamment riposté aux tirs directs et indirects de l'ennemi venus en nombre important. Des renforts aériens ont été déployés dans la zone pour assurer les opérations de secours et de riposte. Le bilan provisoire établi fait état de 10 militaires tombés au cours des combats et une cinquantaine de blessés qui ont été pris en charge. Le chef d'état-major des armées salue la mémoire des soldats tombés et souhaite un propre rétablissement aux blessés. Il félicite les unités terrestres et aériennes pour leur réactivité et rassure l'opinion que toutes les mesures sont prises pour ramener la quiétude, conclut le communiqué du ministère burkinabé de la Défense repris par actuniger.com.
RFI.fr nous apprend que le président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embaló, veut réconcilier la Russie et l'Ukraine. C'est un ambassadeur de dialogue entre deux frères, l'Ukraine et la Russie, que le président bisso-guinéen Umaro Sissoco Embaló s'est présenté mardi au Kremlin. Reçu pendant près de 2 heures par Vladimir Poutine, l'actuel chef de la CEDEAO a d'abord dévissé sur les liens passés entre l'Union soviétique et la Guinée-Bissau, parlant de la Russie comme d'un partenaire indéfectible. L'hypothèse d'un achat de frégates et d'hélicoptères militaires russes a également été abordée selon diverses agences de presse. Mais avant de se rendre en Ukraine, ce mercredi, Embaló a surtout martelé la priorité pour les pays africains de chercher la paix entre Moscou et Kiev, en demandant toutefois à son homologue russe d'y œuvrer lui-même. Il a aussi mis l'accent sur la nécessité de trouver une solution à la crise de l'export de grains et des engrais qui pénalise le monde entier et l'Afrique en particulier. De son côté, le président russe, tout sourire, a salué les presque 55 ans de relations diplomatiques entre les deux pays en assurant la volonté russe d'augmenter encore les échanges commerciaux entre la Russie et la CEDEAO. Et alors qu'un forum russo-africain se tenait dans le même temps dans une prestigieuse université moscovite, Poutine continue de faire de l'opération de séduction russe en Afrique une priorité. La Russie doit d'ailleurs organiser son prochain sommet Russie-Afrique, le second après celui de 2019 au mois de juillet à Saint-Pétersbourg. Merci de nous rester fidèles sur Bonferré Télévision. Merci également Balma pour tous ces détails. Merci Chéri Fatou, merci chers téléspectateurs et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Bonne soirée à tous. Au revoir.